On est dans Megillah Kaf Bet et on est au milieu de la Gemara. Il y a marqué Métivé, hein? C'est au milieu du Tosfot V'imita. Auparavant, on a vu une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que quand il n'y a pas assez de psukim, est-ce qu'il faut reprendre le dernier pasuk ou il faut couper le dernier pasuk en deux? Et sur ça, la Gemara va poser une question. Métivé. Paracha shel shisha psukim, c'est une paracha de 6 psukim. Korim ota bishnaim, on la partage à 2. Pourquoi? Parce qu'on donnait à 3 et à 3. 3 pour le premier, 3 pour le deuxième. Beshel chamisha psukim. Mais par contre, une paracha de 5 psukim, beyachid. Il faut la donner à une seule personne à la lire. On ne peut pas la partager, celle-là. Bien qu'on aurait pu faire 3 et laisser 2. Non, on fait toute la 5, d'après Tanakama, toute la 5, une seule personne. Kara Rishon Shlosha, si le premier a lu 3 psukim, Vasheni Kore Shnaim, et que le deuxième, il lui reste à lire 2, mais on ne peut pas faire monter une personne avec 2 psukim, alors qu'est-ce qu'on fait? On lui fait lire les 2 psukim de cette paracha-là, mais on lui fait lire encore un pasuk de la paracha qui va suivre. Ce qui sous-entend, par rapport à ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant, qu'on n'a pas besoin de commencer une paracha avec 3 psukim. On peut commencer une paracha avec un pasuk. V'yesh omrim, ça c'est un akama. Maintenant, yesh omrim qui sont cholkim, c'est un akama. Omrim, ils disent, shlosha, les filles she'en matrilim paracha parod mishlosha. Quand je vais passer à la paracha suivante, je suis obligé de lire au minimum 3 psukim. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas commencer une paracha moins que 3 psukim. Maintenant, et toujours, on ne peut pas créer une paracha moins que 3 psukim, c'est à cause des nichnasim, à cause des yotzim. N'oublions pas la première marloquette qu'on a déjà vue auparavant. Hein. Maintenant, la Gemara pose la question. Ici, on va d'après le mandamar qui dit qu'il faut répéter Nidlog. On n'a qu'à répéter le dernier pasuk. Ou le mandamar posek Nipsok. Et d'après le mandamar qui dit qu'il faut couper, on n'a qu'à couper le pasuk en 2. Pourquoi on vient et on nous dit quand il lit un pasuk dans le paracha d'après ou là il dit 3 pasukim dans le paracha d'après marloquette? Réponse, Shani Atam, là-bas c'est différent. Dev Shar Beachi, parce que de toute manière on peut faire. C'est quoi on peut faire? On peut lire dans la paracha qui suit. C'est l'homme priya. Alors comme on peut aller dans la paracha qui suit, c'est pour cela que Kaviachol, on fait ni le système de dialogue de répéter, ni le système de couper le pasuk en 2. La Gemara demande, vous comprenez c'est quoi être doleg, hein? Ça veut dire reprendre le pasuk du premier, de celui qui est monté avant lui. Comment on fait pour Rosh Chodesh? Ou couper le pasuk, le dernier pasuk de celui qui est monté avant, de couper en 2. Après Marloquette Rav et Shmuel. La Gemara dit Amar Rabbi Tanchum, donc pourquoi on ne la fait pas ça? Parce qu'on peut faire autrement, c'est la raison. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi, Alacha ki yesh omrim. Alacha ki yesh omrim, ça veut dire qu'on est obligé de lire au moins 3 psukim de la nouvelle paracha. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi aussi, Keshem shen matrilim paracha pachod mishlosha psukim. De la même façon qu'on ne peut pas commencer une nouvelle paracha moins que 3 psukim, car en meshayirim paracha pachod mishlosha psukim. De même, on ne peut pas laisser une paracha avec moins de 3 psukim. Ça veut dire que ou je lis 3 psukim dans la paracha, ou je lis 5, 10, mais je ne peux pas lire 2 psukim d'une paracha. Paracha, je ne peux pas lire au minimum 2 psukim. Donc il faut au minimum 3. On ne peut pas laisser. La Gemara demande Pshita. La Gemara demande Pshita, c'est pas shoot. Ton din à toi, au nom de Rabbi Shua ben Levi, de la même façon qu'on ne commence pas une paracha moins que 3 psukim, on ne doit pas faire une paracha moins que 3 psukim. Pshita, pourquoi? Ma atchalta deka mekil tanakama. Si déjà commencer une paracha que Tanakama il est mekel, parce qu'il a dit qu'on peut commencer, on peut lire qu'un pasuk de la paracha qui suit. Mahmire, il est mahmir. Il est mahmir au niveau de la finition d'une paracha. Pourquoi il est mahmir dans la finition d'une paracha? Parce qu'on a vu que lorsqu'il y a 5 psukim, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il y ait une seule personne qui la lise. Pourquoi une seule personne qui la lise? Parce que si tu vas donner à une personne à lire 3 psukim, tu vas laisser 2 psukim en l'air. On ne laisse pas une paracha moins de 3 psukim. Donc, Iuma Atralta, ici déjà, que pour commencer une paracha, il est mekel, Tanakama, il est pourtant mahmir. Tanakama, il est mahmir dans la fin. Yeshomrim, shiur de mahmir, Tanakama, lo kol sheken. Alors, Yeshomrim, ce qui laisse que Tanakama, il est mahmir, pas kol sheken de mahmir et shomrim. Le shiur, ça veut dire que la fin d'une paracha, que Tanakama, il est mahmir, a plus forte raison que le Yeshomrim doit être mahmir. Alors, quel est le chidouche de Rabbi Shua ben Levi?
Réponse. Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Nichnasim shriche. Que des gens viennent en retard, ça existe. Yotzim lo shriche. Mais que de Manche Sefer Torah, que des gens vont sortir au milieu, c'est pas shachiyah. C'est-à-dire que, pourquoi il faut commencer une paracha avec 3? Parce que il faut à cause des nichnasim. À cause des nichnasim, quand ils viennent, il faut qu'ils puissent voir qu'on a minimum la personne d'avant, elle a lu 3 psukim. Comme ça, qu'ils comprennent qu'on fait 3 psukim minimum pour quelqu'un qui est au lait. Mais pourquoi on a besoin de finir une paracha avec 3 psukim? À cause des yotzim lifnei azman. Que s'ils voient qu'il reste 2 psukim à la fin, ils vont se dire comment c'est possible? Le troisième il va lire 2 psukim. Et si le troisième va lire 2 psukim, donc on peut faire monter une personne avec 2 psukim, alors à cause de eux, on ne peut pas laisser une paracha moins de 3 psukim. Alors il dit, mi maoud et qu'est-ce qu'on peut dire, nichnasim shriche, que des gens arrivent en retard, c'est kayam. Yotzim lo shriche, que les gens sortent en retard, lo kayam. Des manche sefer Torah benafke, qui vont laisser un sefer Torah au partir. Kamash malan, et donc c'est pour ça que j'ai besoin de t'écrire que Kaviachol, même j'ai besoin de te dire que Kaviachol, je ne peux pas laisser une paracha moins que 3 psukim, pour pas que les yotzim peuvent avoir une avamina que quelqu'un il peut monter avec 2 psukim uniquement. Kamash malan, pour les yotzim aussi on est choshesh. La Gemara demande, Vetanakama, Maïshena, Shiure Delo, pourquoi il ne craint pas pour les Nichnasim? Ça veut dire pourquoi il ne laisse pas, pour lui il peut commencer une paracha avec un pasouk, pourquoi il ne craint pas des Nichnasim? Réponse, Maïshena Shiure Delo, Mishum de Yotzim. Pourquoi à la fin plutôt? Pourquoi à la fin de la paracha il nécessite 3? À cause des personnes qui sortent. Atroule Nami, Gzera Mishum Anichnasim. Commence une paracha avec 3 psukim, essentiellement pour ceux qui viennent en retard. Réponse, Hamre, Mande Aile, Shiule Shaile. Ceux qui arrivent en retard et qui voient que la personne est montée et qu'après, a priori, il y avait 2 psukim avant, alors il posera la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y a un seul pasuk de la paracha? Alors on va lui répondre, non, en vérité, on a lu déjà d'une autre paracha auparavant. Donc on lui donnera une réponse. C'est-à-dire que les Nichnasim, quand ils verront le truc bizarre, ils poseront des questions. Mais les Yotzim, ils n'auront pas l'occasion de poser des questions parce qu'ils sortent au milieu de la Kriya, d'après ça. Ils sortent au milieu de la Kriya. C'est pour cela que le Tanakama, il est choshesh sur les Yotzim, mais il n'est pas choshesh sur les Nichnasim. Alors que le Yeshomrim, il est choshesh aussi bien à cause des Yotzim qu'aussi bien qu'à cause des Nichnasim. C'est pour ça qu'il faut commencer une paracha toujours avec 3 à cause des Yotzim, et il faut finir une paracha avec 3, excuse-moi, non, il faut commencer une paracha avec 3 à cause des Nichnasim, il faut toujours finir une paracha avec 3 à cause des Yotzim. Shalach le Rabba, Bered de Rabba, le Rav Yosef, Ilcheta Mai. Dans tout ça, ok. Comment on fait la halacha? Shalach le Ilcheta, la halacha entre Rav et Shmuel, là on parle. La halacha entre les deux. Amai, quelle est la halacha? Shalach le Ilcheta, Doleg, ve Emtsaï Dolgan. On fait comme Rav. On reprend le pasuk d'avant, mais qui c'est qui reprend le pasuk d'avant? Pas le premier, pas le dernier. Le premier, il ne peut pas reprendre. Badaï, mais pas le dernier, mais le Emtsaï, c'est donc le Sheni. C'est lui qui reprend le pasuk d'avant, comme on fait dans Rosh Chodesh. Après, on a vu dans la Mishnah, Zeaklal, Kosh Yeshbo Moussaf, tout jour qu'il y a un Moussaf, on fait 4 aliyot. Comme ça, on a vu dans la Mishnah. Il va y aller où l'agma pose la question, Tanit Tzibour, Bekama. Tanit Tzibour, combien de personnes on fait monter? Rosh Chodesh et Moed, Deika, Korban, Moussaf, Arba'a. Dans Rosh Chodesh et dans Moed, dans Chol HaMoed, qui a Moussaf, Korban, Moussaf en plus. Donc on fait monter 4 personnes. Avalacha, Delika, Korban Moussaf. Mais là, pas dans Korban, dans Yom Tanit Tzibour, il n'y a pas un Korban en plus. L'eau, on ne fait pas monter donc une personne en plus. Odilma, Achanami, Ika Moussaf. Où on peut dire que là aussi, chez nous, il y a un Moussaf. Mais quel Moussaf? Tfila. Dans la Tfila, on rajoute une Tfila, une bracha en plus. Comme on rajoute une bracha en plus, peut-être on mérite aussi d'une alia en plus. Ok, ça c'est la question. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas de Tanit Tzibour? Tashma. Viens, écoute. Beracher Chodashim ou Becholo Shel Moed. Braïta donc. Rosh Chodesh et Chol HaMoed, Korim Arba, on lit 4. C'est tout ce qui a marqué. Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Donc, Ha-Betanit, ça veut dire que Betanit Tzibour. Shlosha. Parce que sinon on aurait dû marquer aussi Tanit Tzibour. Tu dis, c'est ça ta preuve? Et Marécha. Je t'amène le début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Basheni ou Bachamishi. Ou Beshabbat, Bemincha, dans ces 3 dates-là, lundi, jeudi et Shabbat à Mincha, Korim Shlosha.
Et il n'y a pas marqué Tanit Tzibur. Mashmaha Tanit Tzibur. Alors ça voudrait dire que Tanit Tzibur peut-être. Arba. Donc de cette Mishnah-là, elle est problématique. De la fin de la Mishnah, Mashma Tanit Tzibur, c'est 3. Et du début de la Mishnah, chez Mashma Tanit Tzibur, c'est 4. C'est pour ça, et là, Meha, Lika, les Mishma Mine. Et là, ça Mashma que d'ici, on ne peut pas apprendre. Ici, on n'a pas de preuve. On ne peut pas apprendre. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'est-ce qu'on fait dans un cas de Tanit Tzibur. La Gemara demande, Tashma, viens écoute. De Rav Ikla le Bavel, Betanit Tzibur. Une fois Rav est arrivé à Babel, Betanit Tzibur. Kam, Vekara Besifra, il vient, il est dans la Torah. Patach, c'est Tanit Tzibur, hein. Patach, il a été le premier à monter. Barich, il a fait la bracha. Khatim, Velo Barich, il a fini et il n'a pas fait de bracha après. À la fin, ça veut dire après qu'il est monté, il n'a pas fait de bracha. Naful Kule Alman Poi, tout le monde a fait Nefilat Apaim. Rav lo nafal à la paix. Et Rav n'a pas fait Nefilat Apaim. Mirde Rav Israël. Et pourtant Rav, c'est quelqu'un chashuv dans Israël. Kara. Umaitama Khatam velo barich. Pourquoi il a fini et il n'a pas fait de bracha? La mishum de Bael et Mikra Charine Batre. Khatam, ça veut dire même à la fin, Kaviachol. N'est-ce pas ce qu'aurait dû avoir une personne qui va monter après lui? Et c'est pour ça qu'il n'a pas fini la bracha. Parce que normalement Rav, théoriquement, s'il devrait monter Rishon, mais là il y a marqué qu'il n'a pas fait la bracha après. Et Rav, c'est Israël, ça veut dire qu'il n'est pas Kohen. Et s'il n'est pas Kohen, donc il n'est pas monté Rishon. Et là il est monté Shlishi. Et s'il est monté Shlishi et il n'a pas fait la bracha à la fin, c'est qu'il y avait un Revi'i qui devait monter après lui. D'accord? Donc Mashma, de Bael et Mikra Charine Batri, il y avait quelqu'un qui devait dire après lui. Alors donc voilà, on a une preuve d'ici que Kaviachol, dans Tanit Tzibur, il y a 4 aliyot. Réponse, non, lo Rav de Kahane Kara. Rav, il a lu en tant que Kohen. Donc il a lu Rishon. Deha Rav Huna. Et pourquoi et comment il peut lire Rishon si c'est un Israël? Et là, de Ravuna, Kare Bekahane, parce qu'on connaît Ravuna, qui lisait à la place du Kohen. Bishlama Ravuna, alors Ravuna il lisait à la place du Kohen. Pourquoi Ravuna il lisait à la place du Kohen? On va voir tout de suite. Parce qu'on donne un kavod à un Talmid Chacham plus qu'au Kohanim et aux Lévi'im. Comme c'est passé avec Rav Ovadia. Rav Ovadia il montait toujours à la place du Kohen. Alors Bishlama Ravuna Kare Bekohane. Je comprends que Ravuna il lisait avant que la place du Kohen. Pourquoi? Yafulu Ravami et Ravasi de Kohane Chashive Dara Israël. Bien, on voit que pourtant que Ravasi et Ravami et Rabbeasi qui étaient des Kohanim Chashuv d'Eretz Israël, Mikal Kaifule les Ravuna, ils étaient assujettis à Ravuna. Et comme ils étaient assujettis à Ravuna, donc ils donnaient à Ravuna le srout de monter à leur place. Et la Rav, mais Rav, il ne veut pas monter Rishon. Pourquoi il ne peut pas monter Rishon? Haïka Shmuel, parce qu'il y avait dans la même région, il y avait Shmuel, des Kahanave, que Shmuel c'est un Kohen. ודיבר על ידי שמואל, נמי מכף קייפלה, לרב. Et il y a eu une devoir à la suite d'un événement qu'il y a eu entre Shmuel et Rav. Rav, il était kafouf à Shmuel. Bien que Rav était plus chacham que Shmuel, on avait appris dans une Gemara précédente, je ne me rappelle plus laquelle, on avait appris dans une Gemara précédente, qu'une fois Shmuel a guéri Rav. Et depuis que Shmuel a guéri Rav, Rav il a été mechabed Shmuel. Donc, Verav, Hu de Avid Kavod. Alors, mais Rav, il a fait du Kavod. Donc, Rav, il a fait du Kavod. Donc, Rav ne montait pas en tant que premier. Et là, s'il ne montait pas en tant que premier parce qu'il faisait du Kavod à Shmuel, donc il est monté troisième. Donc, il est monté troisième et il n'a pas été Messaim la Bracha. Et s'il n'a pas été Messaim la Bracha, ça veut dire que c'est qu'il en fait monter un quatrième après dans Tanit Tzibur. Réponse d'Agmara. Rav Hu de Avid Kavod. Avid le Befana. Quand est-ce que Rav faisait du Kavod? À Shmuel, quand il est devant Shmuel, quand Shmuel était dans la synagogue, chez l'Obefanav, mais s'il n'était pas devant lui, il l'a avidlé. Parce que Rav était plus grand que Shmuel, donc ça veut dire que Rav, il pouvait monter, il est monté d'Afka en tant que Kohen et pas en tant qu'Israël. Et c'est logique de dire que Rav de Kahane Kara, que Rav il est monté en tant que Kohen. Parce que si tu penses, Israël Kara, qu'il a lu comme Israël, comme le troisième, pourquoi il a fait la bracha avant? Parce que comment il faisait avant la takana? Le premier faisait la bracha et le dernier terminait la bracha. Et ceux du milieu ne faisaient pas de brachot. Alors comment c'est possible qu'il a commencé la bracha?
et la Vadash, il a commencé la bracha, c'est que c'était le premier. Maintenant, Maïtama, Barich. Alors pourquoi il a fait la bracha? Tu vas me répondre, la Char Takana, qu'il était après la Takana, Yachi la Charenami Librich. Alors à ce moment-là, si c'est après la Takana, il devait faire la bracha même, après, même à la fin. Donc c'est une preuve que Kaviachol, Inachenami, il avait raison enfin une preuve ici qu'a priori, c'était avant la Takana, et il y avait on était avec Tanit Sibour, il y avait une quatrième personne qui devait monter. Alors réponse la Gemara, non, Shani, ou plutôt non, qu'il était Kaviachol Kohen, Mechila, qu'il était Kohen, qu'il est monté Kohen. Il est monté premier, donc on n'a pas une preuve qu'il y avait une quatrième. On n'a pas ici une preuve qu'il était le quatrième. La Gemara dit Shani Acha, non, ici tu peux dire que c'est différent. Echad yativ Rav, dans l'endroit où était habité Rav, dit Maïle Aïle ou Mafke, on est toujours avant l'Takana, hein, ou Mafke lo Nafke. Dans la yeshiva de Rav, dans l'endroit de Rav, les gens, Kaviachol, ils venaient en retard, c'est souvent qu'ils arrivaient en retard, avant le Mafke lo Nafke, mais ils ne sortaient pas en retard, ils ne sortaient pas au milieu. Comme ils ne sortaient pas au milieu, ils cartent, c'est pour ça qu'il dit des rachis. Les Fanea Barich, au début, il fait la bracha à cause de la Xera, à cause de Nichnasim, mais l'Acharea, il ne faisait pas de bracha hein, à cause des Yotzim, parce qu'il n'était pas Rochesh aux Yotzim. C'est pour ça qu'il ne faisait pas la bracha après. Et tu peux toujours dire qu'il est monté premier. C'est-à-dire bien qu'on est après la Takana, mais dans la ville de Rav, les gens ne sortaient pas au milieu du Sefer Torah, donc il n'y avait pas de raison d'appliquer la Takana, de lire après. Donc on n'a pas de preuve d'ici pour Tanit Sibour encore. Tashma. Alors viens, je t'amène encore une autre preuve. Peut-être de là-bas, on va amener une preuve. Qu'est-ce qu'on fait dans Tanit Sibour? Zéaklal, voici la règle qu'on a. Kol shiesh bo bitul melacha. Si les gens, ils travaillent, et à cause de ça, du fait qu'ils travaillent, ils risquent d'arriver en retard à la synagogue. Donc, kol shiesh bitul melacha. Kegon, Tanit Sibour, où les gens ont le droit de travailler. Tisha B'Av, où les gens, dans certains endroits, hein, mais on n'a pas du Issur Avoda. Dans certaines raisons, il y en a qui travaillaient. Korim Shlosha, on fait monter 3 personnes. Il y a marqué Tanit Sibour, on fait monter 3 personnes. Le She'en bo bitul melacha, mais qu'il n'y a pas un problème où les gens peuvent être limités à cause du travail. Donc ils ne sont pas censés travailler. Kegon, Rashi Chodashim vecholo shel Moed, Rosh Chodesh, moi je pas d'ici que Rosh Chodesh, les gens ne travaillaient pas beaucoup. Et bien entendu, Chol HaMoed, rien que dans le Davar HaAved, on a travaillé. Korin Arba'a, on fait monter 4 personnes. Shma Amina, donc qu'est-ce que tu vois d'ici, mes fourrages? Que Tanit Sibour, on ne lit pas, on ne fait pas monter 4 personnes. Amar Ravashi, Ravashi dit, Veha Anan, Lot Nanachi. Comment tu peux mettre une braïta comme ça? Mais moi j'ai appris une braïta différente. Comment il y a marqué dans sa braïta? Ze aklal, kol yom shiesh bo musaf. Chaque jour qu'on fait un moussaf, ve eno yom tov, et qui n'est pas yom tov, korim arba'a. Le'atu yemai. Qu'est-ce que j'ai besoin de te dire ce zéaklal? Parce que chaque fois qu'on dit zéaklal, c'est pour ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut te rajouter de plus en disant zéaklal? Donc qu'est-ce que ça veut dire moussaf ve eno yom tov, korim bo arba'a? Le'atu yemai. Maïlav, le'atu ye tanit tzibur, ve tisha b'av. N'est-ce pas que ça vient inclure Tanit Sibour et Tisha B'Av qui n'est pas Yom Tov, mais qui est considéré comme parce que c'est un tzom, alors c'est peut-être rentre dans la catégorie comme un moussaf. Quand ça rentre dans la catégorie comme un moussaf, donc Inachanami, tu devrais lire 4 personnes. Mais les Ravashi, attends une seconde, ça c'est ce qui veut dire de la Braïta. Mais les Ravashi, Matnitin Mané. Alors si tu expliques comme toi, hein, Ravashi, que quoi? Que dans un jour où il y a un moussaf, il n'y a pas de Yom Tov, on fait monter 4 personnes, et ça inclut Tanit Sibour et Tisha B'Av. À ce moment-là, Matnitin Mané, cette Mishnah-là qu'on va dire tout de suite, elle va comme qui? Lo Tanakama, velo Rabbi aussi. Ni comme Tanakama, ni comme Rabbi aussi. Cette braïta-là que tu viens de m'amener là maintenant, ni comme Tanakama, ni comme Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que Mané, Lo Tanakama, velo Rabbi aussi. Détania, comme c'est marqué. Chaliot Bashini ou Bachamishi. Si le Tisha B'Av tombe lundi ou jeudi, d'accord, qui sont les jours du Chouk, les jours du Sefer Torah. À ce moment-là, Korim Shlosha ou Maftir Echad, on fait monter 3 personnes et un Maftir. Bashlishi ou Barevi, si c'est par contre lundi, mardi ou mercredi que sort le jour du jeûne, Koré Echad ou Maftir Echad. On fait une personne et on fait une seule Haftara. Rabbi aussi, Omer, ça c'est Tanakama.
Rabbi Yossi Omer, Le'olam korim shlosha ou maftir echad. Tout le temps, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, on fait pour monter 3 personnes plus un maftir. Quand on le maftir, c'est le troisième, en vérité. Alors, comme qui va notre Mishnah? Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? D'après ce que tu es en train de dire là maintenant, que Tanit Tzibour et Tisha B'Av, combien de personnes tu dois faire monter d'après la braïta que tu viens de dire là maintenant? 4 personnes. Or, la braïta que tu viens de dire maintenant, il y a ou Tanakama ou Rabbi aussi. Et dans les deux cas, on fait monter combien de personnes? Que 3 personnes. Que ce soit lundi, jeudi, mardi, mercredi, on fait monter toujours que 3 personnes. Donc, qui ira la Mishnah? Et là, Kashi, Aklal. Et si tu vas me dire, alors bon, ok, je veux bien, mais pourquoi il y a marqué Zéaklal? Et chaque fois qu'il y a marqué Zéaklal, ça veut dire que ça veut rajouter quelque chose. Alors qu'est-ce que ça voudrait rajouter? Après, ça voudrait rien rajouter. Lo, la touye, Rosh Chodesh ou Moed. Et là, ça voudrait dire, non, rien que Rosh Chodesh ou Moed. Si tu vas me dire que ça vient rajouter Rosh Chodesh ou Moed, c'est ça que veut rajouter le Zéaklal. Behedia Katani. Mais ça, ils sont écrits mes phrases dans notre Mishnah à nous. Donc, tu n'as pas besoin de me dire Zéaklal pour m'apprendre quelque chose qui est déjà écrit mes phrases dans notre Mishnah. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Lo, Behedia Katani. Berosh Chodesh, Bemoed Korin Barba, Berosh Chodesh ou Bemoed Korin Barba. C'est marqué une fois dans la Mishnah, Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on dit 4 personnes. Donc tu ne veux pas me dire que Zéaklal va t'apprendre ce din-là. Et la réponse, Simana Be'alma Yahiv. En vérité, non. Il nous a tout simplement amené un siman. Ça veut dire une manière pour bien se rappeler. Pourquoi? Quel est le siman? Qu'il y a une filat moussaf et que c'est pas Yom Tov. Filat moussaf et c'est pas Yom Tov. Et c'est pas Yom Tov. Pourquoi? De l'otema Yom Tov et Cholo Shel Moed qui a dadeninu. Faut pas que tu te trompes et tu crois que Chol HaMoed et Yom Tov c'est la même chose. Parce que comme Chol HaMoed ça a une connotation de Yom Tov aussi, c'est aussi un Moed, connotation de Yom Tov. Alors tu aurais pu croire qu'à Chol HaMoed j'ai pu faire monter 5 personnes. Alors pour éviter que tu comprennes comme ça, c'est pour ça qu'il y a marqué le Zéaklal, Kol Yom Sheshbo Moussaf, comme dans Chol HaMoed, Ve'eno Yom Tov, pour exclure, pour pas que tu inclues Chol HaMoed avec Yom Tov, et tu donnes le simana en te disant Ve'eno Yom Tov, pour que tu inclues Chol HaMoed. Et là, Nakot Hay Klala Beatra, prends ce klala entre tes mains, Kol Detfele Milta Mechabre, chaque fois, si tu as un jour, une fête, ou un événement qui est plus que celui de l'événement précédent, Tfele Gavra Yetirta, rajoute-lui, Kaviachol, un homme en plus. Ilkar, c'est pour cela. Rosh Chodesh Vechol HaMoed Ikar Korban Moussaf. Alors, à ce moment-là, comment on fait dire par rapport à la journée de la semaine? Korin Arba'a. Puisqu'il y a un truc en plus qu'on a rajouté, c'est Moussaf, donc on fait monter 4 personnes. Beyom Tov, De Asur, Be'asiyat, Melacha. Yom Tov, il y a un truc en plus, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler. Alors, Hamisha, fait monter 5 personnes. Yom Akipurim, De Andosh Karet, que ceux qui sont en engagés Yom Akipurim, le Chayav Karet, donc un truc en plus, fait monter 6 personnes. Shisha. Shabbat, de Ika Isur Skila. Shabbat, qui a Isur Skila. En plus, Shiva. Suivant ça, tu peux te rappeler plus facilement combien on compte. D'abord, minimum 3. Donc, lundi, jeudi et mardi et Shabbat, je veux dire, et Ta'anit qui se ressemblent, alors c'est tous 3 personnes. Chol HaMoed et Moussaf, qu'on a rajouté le Korban ou la Tfilat Moussaf, c'est 4 personnes. Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de Melacha, 5. Kippour, Karet, 6. Et Shabbat, Siyuv Chila, 16. Siyuv Chila, 16. Maintenant, on revient au din de Rav. On se rappelle que lorsque Rav il était dans le jour de Ta'anit, qu'est-ce qu'il avait fait? On avait dit qu'il était monté a priori premier, puisqu'on a prouvé qu'il était premier, puisqu'il a fait rien que la bracha au début. Et en plus, on avait vu qu'il n'a pas fait Nefilat Apayim. Il n'a pas baissé la tête pendant qu'il a fait la Tfila. Par contre, tout le monde avait fait Nefilat Apayim, sauf lui. Et là, on revient à la Gemara ici. Goufa, Rav, Ikla, le Bavel, une fois est arrivé à Bavel, le Betani Tzibo. Kam, il se levait, Kara, Besifra, il a lu dans la Torah. Patach, il a été a priori, maintenant, on avait déduit qu'il était le premier. Barich, il a fait la bracha. Khatam, Veloba, quand il a fini, il n'a pas fait de bracha. Après, il n'a fait que la bracha au début. Naful kule alman anpoi, tout le monde a fait nefilat apayim. Rav lo nafal alapé, et Rav n'a pas fait nefilat apayim. Maintenant, la Gemara veut comprendre, Maïtama, pourquoi Rav n'a pas fait nefilat apayim? Maïtama Rav de lo nafil alapé, pourquoi il n'a pas fait nefilat apayim? La Gemara elle propose, Yitzpa shel avani maïta. Il y avait un parterre de terre, de pierre, Vetania, et on a appris dans la Braïta, Even maskit lotitnu be'artsechem.
Vous n'avez pas le droit de mettre Even Maski dans votre pays, les Ishtachavot Aléa pour se prosterner dessus. Et donc, Iatam Ishtachave Be'artechem, en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de te prosterner, enfin, dans ton pays, tu n'as pas le droit de te prosterner. Aval Mishtachave Alavanim chez le Bet Amikdash. Mais dans le Bet Amikdash, tu as le droit de te prosterner sur un parterre en pierre. Ça, là-bas. Donc, dans le Bet Amikdash, on a le droit de se prosterner sur une terre, sur une pierre. Dans le reste du Bet Amikdash, on n'a pas le droit. Kedeoula, comme Adeoula, Damaroula, Lo Asra Torah, la Torah nous a interdit, et la Ritpa chez Lavanim Bilvad. Ce qu'on n'a pas le droit de se prosterner sur une terre avec des pierres. Mais sur de la terre, j'ai le droit de me prosterner. La Gemara dit, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rava se trouvait sur une place en pierre. S'il se trouvait avec une place en pierre, alors les autres, qu'est-ce qu'ils avaient? Une place sans pierre. Lui, il avait de la pierre sous ses pieds. Les autres n'avaient pas. La Gemara demande, Maïri à Rav. Alors pourquoi tu dis Rav? Afilu kulhunami. Même tous, ils devaient, Kaviachol, se prosterner sur... non, il n'avait pas le droit de se prosterner. La réponse, non. Kamé des Rav Havaï. Devant Rav, il y avait une pierre. Et devant les autres, il était sur le parterre Mamash. La Gemara demande, si c'est comme ça, Velizil Gabé Tziboura, il n'avait qu'à descendre Rav de l'estrade où il était, et se mettre avec tout le monde, et faire Nifilat Apayim avec tout le monde. Venir Paul à la paix. Et il pourrait faire Nifilat Apayim avec tout le monde. Réponse, le bail et Mitrach Tziboura. Il ne voulait pas déranger le Tzibour. Parce que s'il devait descendre, les gens devaient se lever à son honneur. Il ne voulait pas déranger les gens, donc c'est ça qu'il est resté à sa place. Première réponse. Veiba etema, deuxième réponse. Rav Pishut Yadayim Veraglaim avait avis. Rav, quand il faisait les Filat Apayim, il faisait Pishut Yadayim Veraglaim. On va voir qu'il y a trois façons de se prosterner. Il y a une façon de se prosterner comme les Arabes, en mettant sur les genoux et on se prosterne. Il y a une façon comme font les Tibétains. Ils se mettent les mains en droit, les Tibétains. Moi, je prends ça comme référence, donc la référence, elle est chez nous, d'accord? Les mains en avant, les pieds en arrière, comme ça, et la tête qui touche le parterre. Il y a l'akida en se mettant sur les pouces, et on fait un petit peu le poireau, et on descend pour embrasser avec la tête toucher la terre. Donc Rav lui faisait Pishut Yadayim Veraglaim. Et alors? Et s'il faisait Pishut Yadayim Veraglaim, en quoi ça le dérange? Velo Meshane Minage. Il n'avait pas envie de changer son minag. C'est un bon Marocain, il reste après le minag qu'il a reçu de ses ancêtres. Même qu'il aurait pu faire comme tout le monde, il ne voulait pas changer son minag, donc il a préféré ne pas faire Pishut Yadayim Veraglaim Bichlal que changer son minag. Veiba etema. Si tu veux, on connaît une troisième réponse pourquoi lui n'a pas fait les Filat Apayim. Adam Chashuv Shani. Quelqu'un de Chashuv vaudrait mieux des fois qu'il ne fasse pas les Filat Apayim. Pourquoi? C'est de Rabbi Eliezer. Suivant la svara de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, En Adam Chashuv Rachai Lipoy Alpanav. Si quelqu'un il est Chashuv, si quelqu'un il a un Shem, il faudrait qu'il évite de faire les Filat Apayim. Pourquoi il faut qu'il évite de faire les Filat Apayim? Et la imken na'ana que Yoshua binun. Que à la condition que s'il fait une bakasha, il est néna comme Yoshua binun. Yomer Hashem Yoshua kum lech. Comme avait dit Hashem à Yoshua dans la guerre contre Haï, après que Yoshua avait paniqué, il avait dit kum lech, lève-toi et va, n'aie pas peur. Maintenant, Yoshua il a été répondu sur place, puisque Baruch Hashem il a gagné la guerre après. Mais par contre, un rab qui sent que il va être mis de palel, c'est pas obligé qu'il va être répondu. Adif qu'il ne fasse pas Nefilat Apayim. Parce que s'il va faire Nefilat Apayim, c'est qu'on va le considérer comme un vrai tzaddik. Et si après il va prier, il ne va pas être répondu, on va commencer à douter sur sa tzidkout. Donc il vaudrait mieux qu'il ne fasse pas, plutôt qu'il fasse, et qu'après, Chaz Veshalom, il risque d'avoir un problème. Tanou Rabbanan. Kida Alapayim. D'où on apprend maintenant ces différentes formes de prosternation. Kida Alapayim, chez Neymar, d'où on apprend ça. Vatikod Vatsheva Apayim Arsa. Qu'il faut que la figure touche le parterre, Vatikod Vatsheva devant son mari. Kriya al Birkaim. Kriya c'est sur les genoux. Vechen ou Omer Mikro al Birkav. De ceux qui se prosternent avec leurs pieds. Enfin, qui sont accroupis sur leurs pieds. Ishta Chavaya, c'est Pishut Yadayim Veraglaim. D'où on apprend ça. Avon avo ani veimcha veachecha. Est-ce qu'on va venir moi et ta mère et tes frères? C'est Yaakov qui avait dit ça. Pour se prosterner devant toi, arsa à terre. Donc à terre, ça voudrait dire qu'il faut que, d'une certaine manière, la tête, elle touche le parterre, puisque ça doit être à terre. Donc ça veut dire qu'il faudrait que ça touche le parterre.
D'accord? Il faut que ça touche le parterre. Donc voici les trois formes de prosternation qu'il y a. Kida, Ishtachavaya ou Kriya. C'est-à-dire, ce qu'on fait aujourd'hui nous tous, on fait Kriya. Donc sur les genoux, et on se prosterne jusqu'à ce que la tête elle touche le parterre. Malheureusement, si on le voit, enfin, comme vous connaissez les gens, hein, Moussaf de Kippour, exactement. On ne fait pas Pichut Adayim Veraglaim, j'en ai vu un qui le fait, mais on ne fait pas Pichut Adayim Veraglaim, on ne fait pas Kida Bevadai, parce qu'on n'est pas à la hauteur, mais on fait Kriya, Al-Berkaim. Et de là, les Arabes, ils ont pris la Kriya qu'on a nous. Maintenant, Pichut Adayim Veraglaim, chez Neymar, avant d'avoir Shricha. Maintenant, la Gemara amène une histoire qu'on a déjà vue. Lévi, Achve Kida Kame de Rebi. Une fois, Lévi a voulu montrer, c'était pour égayer Rebi, si vous vous rappelez. Il voulait montrer à Rebi comment on fait une Kida. Et donc, il s'est mis sur ses pouces, il a essayé de se rabaisser. Veitla, en voulant se relever, il s'est déboîté la hanche, et à cause de ça, il a commencé à boiter. Et la Gemara demande, Veha Kagarmale. Et pourtant, c'est ça qui lui a causé qu'il est devenu boiteux. Tout le temps, il faut faire attention de ne pas dire des choses contre Akadosh Baruch Hu, donc ne pas être agressif contre Boré Olam, agressif, excusez-moi, être un petit peu insolent, trop réclamé. Shari Adam Gadol et Tiar Dvarim Klapé Mala. Puisqu'il y a une grande personne qui, en l'occurrence, comme on va voir tout de suite, c'est Lévi, qui a osé parler avec un petit peu d'insolence devant Akadosh Baruch Hu, vite là, et il est devenu Kavirchol boiteux à cause de ça. Umanu, Lévi, et qui c'était Lévi? La Gemara dit, tu as raison, mais néanmoins, Haveha Garma, les deux choses ont causé. Premièrement, le fait d'avoir fait la Kida devant Lévi, et deuxièmement aussi par le fait qu'auparavant il a osé parler un petit peu durement par rapport à Kodesh Baruch Hu. Ça qui lui a causé que Kavirchol est devenu lui aussi boiteux. Amar Rabbi Chaber Rabbi, Rabbi Chaber Rabbi Namin Chazina le Abaye Veraba. Moi j'ai vu une fois Abaye Veraba, les deux, je les ai vus, des matlé atzlouye. Lorsqu'ils priaient, donc, les filatapaim, al tzadehem, sur leur côté. Comment sur leur côté? Comme a priori font les Ashkenazim aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils baissent la main, ils faisaient comme ça. Pas comme ils avaient l'habitude de faire, mamash, se prosterner par terre dans les filatapaim. Nous, même ça, aujourd'hui, on n'ose pas le faire. Parce qu'on ne se sent pas être à la hauteur de pouvoir oser, de baisser la tête et de faire le tikkunim qu'est censé faire la Nefilat Apal.